Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette édition en langue française. Au sommaire, des grognes des conducteurs de taxis, vélos, motos et tricycles qui se plaignent de la mesure prise à leur endroit qui leur interdit l'accès à certaines zones de roulage. Sur ce, le ministre de l'Intérieur a annoncé ne pas être prêt à surseoir à cette mesure. Vous le suivrez dans ce journal. Et malgré le pas franchi, les défis restent encore pour atteindre le développement durable et la promotion de la femme au Burundi. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. La mesure d'élargissement des zones de roulage interdites aux taxis, vélos, motos et tricycles a été prise à la hâte. Se plaignent certains conducteurs de ces taxis. Ces derniers trouvent que la cause majeure des accidents de la route en mairie de Bujumbura est plutôt le mauvais état des routes et demandent au président de la République de tout faire pour que cette mesure n'entre pas en vigueur. Suivez-les. Je conduis le bajaj. Depuis que j'ai entendu la nouvelle mesure de délimitation des zones de roulage, je ne sais à quel c'est me vouer. Déplacer les gens à vélo me faisait vivre. Lorsque j'ai su la nouvelle mesure, mon cœur a failli lâcher. Je n'ai directement pas cru à cette mesure jusqu'à ce que je l'entende à la radio. Ceux qui ont pris ces décisions se sont trop précipités. On n'aura pas le temps de trouver d'autres moyens de vivre. Nous sommes déjà pauvres. Avec le droit de chercher les clients partout où nous voulons, on les trouve péniblement. Avec ces nouvelles délimitations, les choses ne vont que s'empirer. Beaucoup de chômeurs vivent grâce au transport en taxi. Le gouvernement devrait nous laisser travailler librement. Nous allons même contribuer à travers les taxes. Qu'on nous laisse travailler en paix. Selon moi, l'État devrait réaménager les routes pour éviter le désordre dont on nous accuse. La taxation de transport qu'on nous impose devrait normalement leur permettre à bien entretenir la voirie. Beaucoup de familles comptent sur nous. J'ai 6 enfants à nourrir et à loger. Mes petits frères dépendent financièrement de moi. C'est moi qui les achetais toutes les fournitures scolaires et d'autres besoins quotidiens. Je me sens déjà abattu. Ils disent prendre des décisions pour éviter le désordre et les accidents. Sauf qu'en réalité, ils nous incitent au vol et autres délits. Nous vous implorons, Monsieur le Président de la République, faites quelque chose. Comment allons-nous vivre? Nous serons tous obligés de voler les gens pour survivre. Les autorités devraient avant tout prendre en considération nos faibles revenus. Nous aussi, nous voulons vivre une vie décente. Sur ce, le ministre de l'Intérieur annonce ne pas être prêt à surseoir à cette mesure. Gervais Ndirakowucha a expliqué que suspendre cette mesure reviendrait à décourager les agents de police qui l'ont initiée pour prévenir les accidents. Il l'a annoncé ce jeudi en plénière à l'Assemblée nationale lors des questions orales sur les résultats de l'audit financier qui a eu lieu dans 6 communes du pays. Suivez-le. muri abo bapolisi nyene ijya ngingo bazanye iyo plan ndazi ko afise amamoto menshi ajya amatukutuku ndazi ko bayafisemo. Parmi les agents de la police qui ont motivé ce plan de délimitation, je suis convaincu qu'ils possèdent des motos, des tricycles également. Toutes les décisions prises, c'est dans l'intérêt de la ville. On ne peut pas créer dans un avenir une ville de motos, une ville de tricycles. Nous devons bâtir une ville digne de son nom, une ville où on s'y rend avec une raison bien définie et non une ville des délinquants qui sont à la base des vols. La dite décision est une décision technique et non politique.
En tant que ministre en charge de la sécurité publique, je serai en train de les décourager en la suspendant. En d'autres termes, je serai en train de les empêcher de travailler, de prendre de nouvelles initiatives. Je les ai remerciés vivement pour cette initiative. J'ai dirigé la police en tant qu'adjoint et je n'ai jamais pris cette initiative pour la mener au ministre. Quand ils m'ont expliqué cette initiative, je leur ai dit qu'ils savent là où nous allons. Il s'agit de trouver des solutions aux problèmes posés, à savoir la prévention. Ces personnes qui se comptent dans les milliers blessés, on aurait pu les protéger. Je ne suis pas prêt à suspendre la mesure d'élargissement des zones interdites pour les catégories déjà citées. Depuis le 11 mars, aucune moto, aucun tricycle, aucun vélo n'opérera plus dans les zones déjà délimitées. Vous verrez les résultats dans un délai ne dépassant pas un mois et vous me remercierez vivement quand je reviendrai ici. Nous poursuivons ce journal avec la page santé, le rassemblement des forces pour éviter l'émiettement des syndicats est l'une des objectifs de la Fédération des syndicats SINAPA et SENETES œuvrant dans le secteur de la santé. Ce vendredi, Hakizimana Melance, élu pour 5 ans à la tête de cette Fédération nationale des syndicats des travailleurs du secteur de la santé, FNSS en sigle, annonce qu'ils vont dialoguer avec l'employeur pour promouvoir et améliorer de plus en plus la qualité des soins octroyés aux patients à travers une bonne organisation et coordination des activités. Suivez-le. La première priorité pour notre fédération, c'est la finalité de cette assemblée constituante qui vient d'être clôturée. Ça veut dire que nous prenons pour la solidarité. Donc, nous voulons à ce que tous les travailleurs du secteur de la santé travaillent solidairement. Comme ça, il n'y aura pas de problème, que ce soit au niveau de l'alimentation. Celui qui est faible au niveau des compétences, on va sensibiliser les travailleurs, on va sensibiliser tous nos membres pour que les moins compétents soient assistés par les plus compétents et dans la mesure du possible, assurer une formation pour qu'elle soit à mesure d'assurer ces fonctions. Deuxièmement, nous allons analyser, comme nous l'avons dit au niveau du discours de clôture, nous allons analyser les problèmes, les défis qui hantent notre secteur. Comme ça, nous allons demander notre employeur de les analyser ensemble pour trouver une solution satisfaisante et pour les malades, et pour les travailleurs, et pour le gouvernement. Quand on parle de mauvais accueil ou de bon accueil, les gens ont tendance à croire que c'est le travailleur. Oui, souvent, on peut rencontrer un travailleur qui est animé de mauvaise foi ou bien incompétent. Et finalement, on constate qu'il assure des prestations de mauvaise qualité. Mais on peut aussi se retrouver devant une situation où il y a une mauvaise organisation, une mauvaise coordination. À ce moment-là, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons analyser la situation cas par cas. Et dans chaque cas, nous allons demander à notre employeur de se mettre ensemble pour analyser les défis qu'on aurait identifiés et trouver des solutions satisfaisantes pour tout le monde. Et le Burundi a déjà mis un pas en avant dans la promotion de la femme, constate Maxime Winato, directeur régional d'ONU Femmes pour l'Afrique australe et orientale dans sa visite au Burundi. Malgré ces progrès, il dénonce des défis qui restent encore pour atteindre le développement durable et la promotion de la femme. Suivez-le. J'ai pu constater avec les partenaires qui ont fait l'objet de ma visite, des évolutions qui sont intervenues dans les conditions de vie des femmes et dans la situation des filles au Burundi. Quelques progrès ont été notés, notamment dans la participation politique des femmes, l'intégration des femmes dans les prises de décision. Il y a eu des progrès qui ont été marqués aussi dans le domaine de l'accroissement des revenus et de l'activité économique chez les femmes. Le pays a aussi fait des progrès en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Nous avons aussi constaté, en discutant avec les partenaires, que le plan national que le Burundi a fait pour l'implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité dans le pays a connu un succès et un début de mise en œuvre. Mais malgré ces progrès, nous avons pu noter aussi avec les partenaires qu'il y a encore des défis importants pour que l'évolution de la femme au Burundi soit à hauteur de souhait. Nous avons constaté que des plans sont en cours pour faire face à ces défis. Nous avons eu l'honneur de rencontrer la première dame qui nous a fait état des initiatives qui sont sur la table pour pouvoir s'assurer que la femme burundaise n'est pas laissée de côté. Nous avons rencontré plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la question des femmes. Nous avons vu le ministère des Technologies qui démontre aussi le fait qu'il n'y a plus de domaines au Burundi qui doivent être des domaines réservés seulement aux hommes, mais que les femmes ont, petit 1, la volonté, petit 2, la capacité et la détermination de pouvoir prendre d'assaut des compétences professionnelles qui étaient jadis réservées aux hommes. Et avant de clore ce journal, la compétition Isanganiro Award arrive à sa dernière étape. Propos tenus par le président chargé du comité d'organisation de cet événement, Oban Nyonguru, indique que prochainement 10 chansons vont être annoncées et c'est à partir de ces chansons que va être votée la chanson qui remportera la compétition. Il appelle les mélomanes à voter pour leur chanson préférée. Suivez-le. Aujourd'hui, nous commençons l'étape finale de cette compétition musicale, c'est-à-dire que c'est l'annonce des 10 chansons qui vont rester dans cette compétition après avoir annoncé les 20 chansons. Donc ces chansons ont été soumises aux experts en musique qui ont donné des notes à ces chansons pour que justement aujourd'hui ça reste que les 10. Voilà. C'est l'étape qui est caractérisée par des votes de la part des fans de ces artistes burundais et ces votes se font souvent soit par des réseaux sociaux ou par voie de SMS. Oui, du côté de ces artistes, c'est qu'ils doivent commencer à mobiliser leurs fans pour que justement ils votent pour eux, ils votent pour leurs chansons. Et du côté de ces fans, à leur tour, il faut déjà commencer à songer à leur donner des points. Parce que c'est bientôt qu'on va organiser donc les cérémonies pour annoncer la chanson qui aura été la première. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez fidèles à la télévision Isanganiro.